Bonjour, je m'appelle Ariel et je vais vous présenter l'histoire d'Ariel et compagnie. Ce projet-là, c'est une reconversion professionnelle. Avant, j'étais enseignante-chercheuse dans le domaine de l'automatique et du génie informatique. C'est très scientifique et très technique, donc j'ai toujours évolué dans un univers de garçons et d'hommes. J'avais déjà en tête le fait que, en tant que fille, en tant que femme, il fallait un peu s'accrocher pour évoluer dans ce genre d'environnement. Quand j'ai eu ma fille en 2019, là, j'ai pris un peu une claque dans la figure parce que je pensais pas qu'il y avait autant de clichés, qu'on en était encore à voir les rayons des magasins de vêtements avec le rose et les couleurs pastel d'un côté, les couleurs sombres et les monstres qui font la tête de l'autre. J'ai cherché des solutions et donc j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. Ça a commencé à prendre forme dans ma tête de me dire je trouve pas de solution toute prête pour m'aider, donc je vais moi proposer des choses. Ariel et compagnie, c'est pour sensibiliser aux stéréotypes de genre chez les enfants avec tout un tas de moyens possibles et différents. En ce moment, les choses que je propose pour essayer de casser un peu les clichés, c'est deux éléments. Le premier, c'est un kit que j'ai appelé le kit de survie littéraire pour survivre dans la jungle des albums jeunesse qu'on peut trouver. Et j'ai proposé en fait une sélection de livres, une trentaine de livres pour les enfants, donc pour les 2-6 ans. L'idée, c'est que chacun de ces livres mélange un peu ou aborde un peu les clichés différemment. Dans ce kit, pour chacun des livres, j'explique en quoi le livre est intéressant, pour donner des clés de lecture et aussi pour discuter avec les enfants. Le deuxième élément que je propose, ce sont des ateliers anti-clichés pour les parents et aussi les pros de l'enfance. Pendant 1h30, en fait, on va essayer de repérer tous les stéréotypes qui, des fois, sont faciles à trouver. Et sinon, on va aussi essayer de repérer ceux qui peuvent être plus cachés, plus insidieux. J'avais entendu parler du catalyseur. Vu que moi, l'entrepreneuriat, vraiment, je connaissais rien du tout parce que j'avais enchaîné mes études avec après rentrer dans les fonctions publiques. Donc, j'ai eu un très bon accueil et très rassurant. Ce qui a été aussi super, c'est que c'était absolument pas jugeant. Ça, c'était très agréable quand on démarre. Les réunions qu'on a mensuelle avec la personne qui m'accompagne me permet de faire le point, de vérifier un peu que notre trajectoire est dans le bon sens et de ne pas trop me perdre. Il y a des mots qui me font moins peur, comme parler de cible, parler de prospection, ça c'est des choses qui ne me valaient pas du tout. Je me sens plus à l'aise pour évoluer dans ce monde. Je commence à comprendre les codes.